Hello! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et c'est un nouveau concept de vidéo puisque je vais upcycler deux vêtements que j'ai achetés en friperie et je n'ai jamais fait ça. Je vois pas mal de vidéos tournées sur YouTube ou sur TikTok, je trouve ça toujours super cool et je me suis dit à moi d'essayer. J'ai commencé tranquille au niveau des upcycling puisque j'ai choisi seulement deux pièces pour cette vidéo. Et en fait, je suis pas sûre d'en avoir déjà fait, peut-être des petites choses, mais jamais trop des grosses pièces très compliquées. Et là, je pense pas que ce soit trop compliqué non plus, mais ça va être une grande première, donc on va voir. Alors, tout d'abord, il y a ce petit gilet que j'ai acheté chez Dingue Fringues. Vous aurez évidemment un aperçu un peu plus adapté du vêtement. C'est un petit gilet en maille. Et comment vous dire, on dirait qu'il a été crocheté avec des fibres mailles en fait, enfin je sais pas trop comment vous expliquer ça, mais voilà. Ce petit gilet est assez sympathique, j'aime bien, il est pas tout à fait blanc, il est un petit peu écru. Et qu'est-ce que j'ai prévu d'en faire? Eh ben déjà je vais enlever le petit liseré que vous avez tout le long qui a tendance à jaunir en fait, enfin qui est devenu un peu jaune. Pas très joli, un petit peu comme s'il avait pris tout ce qui était transpiration et autres, donc c'est un peu dommage. Je vais essayer de voir si je peux en trouver un blanc ou ivoire chez Mondial Tissu ou autre pour faire tout ce qui va être finition. Mais surtout ce que je vais en faire de ce gilet, c'est que je vais le transformer en petit t-shirt manche longue et très moulant en fait, très près du corps pour lui donner une seconde jeunesse mais toujours garder ce style de tissu parce que je trouve que ajouré comme ça c'est très joli. Et je pense, pour que ce soit plus simple, de prendre en fait le dos, d'en faire comme si c'était le devant et de faire une couture milieu dos du coup avec le devant pour que ça se rejoigne, faire quelque chose d'assez près du corps comme je vous disais et quelque chose de peut-être court, un peu crop. Et pour ça je vais faire un peu comme sur le bas des manches, c'est-à-dire que je vais garder l'effet festonné du tissu. En soi, je pense pas que ce soit quelque chose qui me prenne énormément de temps. Ce qui va me prendre du temps surtout, ça va être de le mettre vraiment à ma taille, de trouver le cintrage que je souhaite et de reposer un biais au niveau de l'encolure, puisque j'ai dit que j'allais changer le biais. Ce petit gilet, je l'ai acheté chez Dingue Fringues à Mont-Soleil-Mines, donc c'est vraiment pas du tout par ici. Mais voilà, écoutez, je fais des fripes un petit peu partout et je sais pas vraiment combien il a dû me coûter, mais peut-être 5 € je dirais. Chez Dingue Fringues c'est quand même des petits prix. Autre pièce que je compte upcycler, et cette fois-ci on est sur une jupe que j'ai achetée chez Emmaüs il y a quelques semaines, quelques mois. C'est assez récent. C'est cette jupe-ci qui est une jupe assez droite près du corps. Je vous avoue que je ne l'ai pas essayée, je sais déjà qu'elle ne me va pas quand je la mets sur mon mannequin qui n'est déjà pas à mes mensurations, qui est trop large. Elle ne va pas, donc imaginez sur moi. C'est une jupe, je dirais droite, dans un lainage très épais. Il n'y a pas la composition, il n'y a pas d'étiquette, donc je peux pas vous dire quelle taille c'est ni quelle matière. Je pense que c'est peut-être une jupe qui a été fait main, puisqu'en fait quand je regarde les coutures, ça fait très couture faite à la main. Donc je me pose des questions et puis en plus de ça, comme je vous disais, il n'y a pas d'étiquette. Vous avez une petite ceinture, des pinces devant et devant, non pas de pinces devant, mais des pinces dos au niveau de la taille. Et il y a également une fente milieu devant, juste ici, et il y a la même à l'arrière. Elle a été doublée dans un satin, enfin dans une doublure un peu ivoire. La doublure je vais totalement la virer, je pense que j'en rachèterai très certainement parce que je suis pas sûre d'avoir assez, mais on verra. Et le but de cette jupe en fait c'est d'en faire un short. J'aimerais bien en faire un short, alors assez basique parce que je n'ai pas non plus énormément de tissu. Mais je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose d'assez sympathique, un short avec une ceinture je pense, pour essayer d'utiliser un maximum de tissu. Et un short, ma foi, pas trop près du corps, au niveau des cuisses, mais pas non plus
ultra large, pas paperback, je pense pas avoir assez non plus. Je pense que ce que je vais faire pour cette jupe, pour voir à peu près comment je vais pouvoir m'y prendre, c'est que je vais totalement la découdre pour mettre toutes les parties à plat et que ce soit plus simple pour moi de voir, de m'y retrouver. Pour le coup, le short, je pense que je vais le faire à partir d'un patron que je chercherai un petit peu à droite à gauche. Je vous avoue que j'ai très peu l'habitude de travailler sans patron au niveau de la couture, donc c'est un exercice qui n'est pas évident pour moi. Donc je sais pas trop encore, je ne suis pas encore fixée sur l'idée du patron, mais c'est fort probable qu'il y ait un patron qui apparaisse comme par magie, on va dire. Bon, on attaque l'upcycling avec le petit haut blanc. Le petit haut blanc, je vous ai dit que je voulais déjà enlever tous les liserés qui avaient un petit peu jauni. Le but étant donc de les enlever. Pour ça, il faut trouver le bon fil à tirer, puisqu'en fait c'est une petite chaînette. Vous trouvez le bon fil à tirer et après vous le tirez d'un seul coup et tout s'enlève. Sauf que j'ai réussi, j'ai enlevé déjà tout celui qui était au niveau de l'encolure, qui était juste ici, il y en avait un. J'ai réussi à l'enlever. J'ai trouvé le bon fil et j'ai tiré sur le bon fil, et là je n'arrive pas à trouver le bon fil sur les deux extrémités, en fait sur les côtés. En fait, il faut trouver le bon fil dans le bon sens aussi, puisque c'est une chaînette qui se fait dans un certain sens, et si vous n'avez pas le bon sens, et ça va être compliqué. Bon, maintenant que j'ai défait tout ce que j'avais envie de défaire, ce que je vais faire, c'est que je vais enfiler ma surjeteuse en blanc et je vais faire la couture milieu dos. Donc là où il y avait les petits lassages en fait, ce qui était le devant, je le passe en dos, comme ça il y aura une couture milieu dos. Je préfère qu'elle soit sur le milieu dos plutôt que sur le devant, c'est plus joli je trouve. Donc je vais surfiler en fait tout ça ensemble et après je vais l'essayer pour voir le cintrage. Donc si je dois reprendre au niveau du milieu dos, au niveau des côtés également. Bon, j'ai mis mon miroir ici pour que ce soit plus simple pour moi et pour vous. Faut que je trouve mes épingles, elles sont là. Hop. Alors, là je l'ai mis, on est sur l'envers de ce côté-là. J'ai pas d'élastique, mais... Enfin, on est sur le devant. Le dos est comme ça. Faut vraiment que je recintre parce que c'est beaucoup trop large de partout. Je voudrais quelque chose qui soit moulant, tant au niveau des manches qu'au niveau du buste, et puis qu'il soit court, mais la longueur on verra ça après. Aujourd'hui du coup je vous montre où est-ce que j'en suis et quel est le plan. Donc ça c'est le petit haut, il est sur l'envers hein. Donc c'est le petit haut, j'ai fait la couture du coup milieu dos ici. Faut que je détermine est-ce que j'ai envie que du coup le milieu devant et la couture, ce qui n'est pas dérangeant hein, je l'ai essayé, franchement ça se voit pas de ouf. Donc voilà, mais du coup j'ai le petit décolleté en V, c'est sympathique, et le dos je le laisse tel quel. Je pense que c'est ce que je vais faire. Sinon je fais l'inverse, mais du coup ça veut dire que je vais retravailler un petit peu l'encolure du devant parce que elle fait des petits plis. Forcément j'ai le volume de poitrine, c'est pas tout droit, et puis c'est quand même très fermé, donc peut-être penser à ouvrir un petit peu. Mais je pense que je vais laisser comme ça avec le devant en V, et puis voilà. Ce que je vais faire, c'est que j'ai pris un t-shirt dans ma garde-robe qui me convient plutôt bien au niveau du cintrage, donc je vais le mettre par-dessus, je vais retailler, enfin je vais tracer sur mon petit haut blanc le cintrage en fait. Je vais les superposer, je vais retracer et je vais coudre avec un large point de couleur sur ma machine à coudre pour ensuite pouvoir l'essayer, voir si ça me convient, et auquel cas si ça me convient je passerai à la surjeteuse. Si ça me convient pas, je
je retravaillerai le cintrage jusqu'à ce que ça me convienne. Je vais pas pouvoir le terminer aujourd'hui parce que il y aura l'encolure à faire. L'encolure, je vais faire une pose de biais. Et pour cette pose de biais, bah, il me faut un biais et je n'en ai pas. En fait, tant qu'à faire, autant prendre quelque chose de neuf. Et je pense que je peux trouver quelque chose de neuf, un biais en tout cas, jersey chez Mondial Tissu. Je pense que je peux en trouver. J'irai chez eux demain. Ah oui, je vous ai pas dit, je vais essayer de couper mon haut seulement quand le cintrage sera bon pour pouvoir garder les morceaux qui m'iront en fait, les grands morceaux pour pouvoir les récupérer et faire d'autres choses. Par exemple, je sais pas, une petite brassière, une petite culotte ou quelque chose comme ça. Comme ça au moins, ben, je le trouve sympa ce tissu et je me dis que ça peut être cool de récupérer les pièces et d'en avoir pas mal. Donc ouais, je couperai définitivement que quand le cintrage m'ira et je couperai directement à la longueur que je souhaite au niveau du top puisque je voudrais qu'il soit court. Bon, est-ce que je n'ai pas pensé au fait que ma matière n'était pas aussi... n'avait pas un pouvoir d'extensibilité aussi important que mon petit haut rouge, bien évidemment. Donc c'est beaucoup trop serré. Bref, du coup je vais rajouter je pense 2 cm de part et d'autre et j'enlèverai mes coutures seulement après, comme ça je peux faire une couture parallèle. Les manches, c'est pas trop mal. Franchement les manches c'est pas trop mal. Une fois que j'ai trouvé le cintrage qui me convenait ainsi que la longueur pour ce haut, je vais pouvoir découper au niveau de mes valeurs de couture en fait. Alors comme vous avez vu sur ce petit haut, en fait je vais reproduire comme l'effet du bas, je sais pas trop si ça se voit à la caméra. En fait vous avez un côté un peu festonné, enfin le bas est découpé en fonction du motif. Donc je vais reproduire la même chose pour le bas puisque je vais le couper. Hello! Bon, je suis allée au magasin de tissus, j'ai acheté du biais élastique, enfin du biais jersey blanc pour que ce soit quand même assez proche de la couleur du haut, qui est pas blanc blanc, mais les crus qu'ils avaient étaient beaucoup trop foncés, ça aurait donné un côté très jaune, pas très joli. Bon, je vais maintenant passer à la jupe. Je vais entièrement la découdre pour avoir tous les morceaux
de tissu face à moi et voir à peu près la quantité que j'ai pour ensuite ensuite la redécouper et en faire un short. Bon, le short, j'ai tout décousu, c'est tout ici et je peux vous confirmer que c'était bien cousu à la main, enfin c'est une femme ou un homme, hein, je ne sais pas, qui a dû coudre cette jupe à la main. Après je pense qu'il y a quelques points, enfin il y a des points qui ont été faits à la machine. Notamment vous avez un espèce de surjet, en fait un point zigzag qui est fait tout le tour des pièces, qui a été fait à la machine, et il y a aussi beaucoup de points qui ont été cousus à la main puisque c'était quand même assez irrégulier. Et comment dire, ça me fait plaisir de donner une seconde vie à ce vêtement qui a déjà été cousu une première fois. Je sais pas si vous voyez un peu cette espèce de relation, de sentiment que je peux éprouver. En tout cas c'est assez sympa, assez satisfaisant. Rien n'est encore fait, si ça se trouve je vais totalement le louper. Je croise les doigts pour que non. Deux morceaux qui ressemblent à ceci, donc on a quand même un métrage assez intéressant. Bon, faut pas faire les fifous non plus, j'ai pas non plus des tonnes et des tonnes de tissu. Ce que je voudrais faire c'est partir sur un short, je vous mettrai quelques inspirations juste ici, quelques photos assez basiques, taille haute, puisque je trouve que c'est ce qui est assez joli. Un short plutôt court, assez près du corps, pas du tout paper bag ou quoi que ce soit, pas de pin ni quoi que ce soit, et un zip sur le côté. Je pense je vais reprendre exactement le même zip, alors soit je le fais sur le côté, soit je le fais milieu dos, je ne sais pas trop, et des poches plaquées sur le devant un peu arrondies. Ça peut être assez sympathique, mais bon, ça c'est pas encore fait, on verra. Faut qu'elle soit aussi super bien plaquée et totalement en raccord avec les motifs. Donc je vais partir d'un jean à moi pour faire ce short. Pour le tissu, je vais essayer de faire les choses bien, puisqu'il y a des raccords de couture, enfin de tissu en fait, de motifs à faire. Donc je vais essayer de faire les choses bien pour avoir de jolis raccords. Ce serait tip top. J'épingle bien endroit contre endroit et ce sont les deux mêmes morceaux en fait. La personne qui a cousu la jupe en fait, elle a fait un devant dos et pareil pour l'autre morceau. Je vais maintenant tracer sur mon vêtement, enfin sur mon tissu, le devant et le dos. Je fais exprès que le pantalon soit un petit peu plus large pour que ce soit, enfin que je puisse le retailler par la suite si vraiment je le trouve trop large. Je vais maintenant découper mes pièces. Je vais faire la même chose sur les dos. Je vais donc coudre l'enfourchure. Ensuite, je vais assembler les côtés dos avec les côtés devant. Et après, je vais pouvoir essayer. Je vais laisser une ouverture quand même pour pouvoir l'enfiler comme si c'était le zip en fait. Bon, au niveau du short, où est-ce que j'en suis? Hier, j'ai pratiquement terminé le short. Je l'ai essayé et j'ai regardé surtout au niveau de la longueur ce qui me plaisait. Donc là je suis en train de le raccourcir. J'avais mis des épingles au niveau de la longueur qui me convenait. Je vais le raccourcir et je vais également faire une doublure au short pour que ce soit plus agréable au porter puisqu'on est sur de la laine et il a tendance à gratouiller un petit peu. Sachant que c'est un short pour l'hiver, ça pose pas de problème qu'il ait une doublure. Bon, au niveau du short, j'en suis là, j'ai mis la doublure, j'ai surpiqué au niveau de la taille la doublure avec le short, en fait le tissu principal,
pour que la doublure reste bien en place. Je ferai une autre surpiqûre à 1 cm, 1 cm et demi pour encore mieux la tenir et être sûre qu'elle ne remonte pas en fait, qu'elle ne se voit pas du tout. Avant de fixer la doublure au niveau des jambes, il faut que je la raccourcisse, mais avant ça, je voudrais plaquer les poches parce que j'aime bien le style. Je pense que ça lui donnera encore plus un petit côté assez rétro au short. Donc je vais plaquer les poches et je dois avoir des restes de tissu. Donc là j'en ai un petit peu. Est-ce que j'en ai d'autres? J'en ai encore ici. J'en ai pas non plus 150 000. Hein. Ça va être vraiment des poches rikiki qui servent pas à grand chose, mais bon, ça fera le taf. Bon, écoutez, il y aura pas de poche, je vais pas réussir à la faire passer. Ou alors il y aura pas de raccord de couture et je trouve c'est un peu dommage dans ces cas-là de pas avoir de raccord. Donc il y aura pas de poche. Je vais raccourcir le bas de la doublure au niveau des cuisses et je vais pouvoir finir le short comme ça. J'espère que cette vidéo upcycling vous aura plu. En tout cas, moi ça m'a fait énormément plaisir de la tourner et je pense que ce n'est pas la dernière que je vais faire. J'ai déjà un vêtement pour cet été que j'ai prévu d'upcycler et pourquoi pas en apporter d'autres en fait. Pour que ce soit un peu plus complet. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous en avez pensé. Dans tous les cas on se retrouve sur Instagram ou juste en dessous dans les commentaires de cette vidéo. Je vous fais de très gros bisous et à la prochaine.